Voilà, donc bonjour et bienvenue donc sur la LiveZone Trader Academy. Donc point marché Forex et matières premières au programme de cette semaine. Avant tout, nous allons regarder rapidement donc le calendrier des nouvelles économiques. Donc j'ai filtré simplement sur les majeurs et on va dire les nouvelles d'importance. Alors la première information clé, c'est le relevé des taux d'intérêt par la Banque d'Australie, qui a baissé ses taux d'intérêt de 2,50 à 2,25. Donc pour booster un peu son économie. Alors évidemment, ça a eu un impact sur les marchés, puisque quand une banque baisse ses taux d'intérêt, eh bien ça veut dire que la monnaie est du coup moins recherchée, puisqu'elle propose donc des taux d'intérêt moindres, et donc forcément l'AUD s'est déprécié face au dollar américain. Donc c'était dans la nuit à 4h30 du matin. Nous avons eu également une nouvelle sur la livre, avec donc le PMI, l'indice de gestionnaire des approvisionnements, qui était un indice qui a donné en fait un résultat positif par rapport aux prévisions du marché. Et surtout est attendu donc pour ce soir, donc à 22h45, donc les taux d'emploi pour donc le dollar néo-zélandais. Alors cette semaine, il y a pas mal de statistiques qui sont évidemment attendues. 14h15, donc mercredi, nous aurons donc les taux d'emploi non agricoles, l'ADP. Donc ça, c'est une donnée qui est très très importante. En attendant évidemment le NFP attendu donc en fin de semaine. Ça veut dire qu'on va avoir pas mal de volatilité cette semaine sur le dollar. On a aussi donc des news sur le CAD. Vous voyez par exemple, il est évident que vendredi, si vous êtes positionné sur l'USD CAD avec deux nouvelles d'importance qui se synchronisent sur le même horaire, eh bien on peut s'attendre à une augmentation du spread très important donc sur cette paire de devises, et du coup éviter toute position avec des stops proches, serrés, puisque vous avez toutes les chances d'être éjecté par le marché. Donc également relevé des taux d'intérêt jeudi pour la livre. Donc c'est une semaine importante pour la livre, avec des stats vraiment fortes, et d'une manière générale donc des stats importantes pour le dollar, et comme on a pu le voir aussi pour donc le dollar canadien. Donc des actifs qu'il va falloir suivre de près donc tout au long de la semaine. Alors nous allons attaquer notre point Forex par l'euro USD. Donc je vais faire un petit récap très rapide des vues moyen terme sur chacune de ces paires, et puis on va vite se plonger sur les horizons temps journalier et H4, donc plus court terme. Donc l'euro USD en unité mensuelle, donc c'est un décompte que je vous avais déjà proposé depuis quelques temps. Donc nous sommes en fait dans une correction en combinaison double. Ce que je note surtout réellement d'important pour l'heure, c'est que donc nous sommes en train de développer une vague Y, et que nous avons atteint en fait un support donc Fibonacci important, donc les 1,11, qui était un des objectifs que je m'étais fixé donc en 2015, qui correspond exactement à la projection donc 100% de cette vague, c'est-à-dire c'est l'amplitude de cette vague-ci reportée sur le haut du point B, et nous avons atteint donc exactement cette amplitude, donc une expansion à 100% sur donc le prix donc des 1,11. Et donc ici, il n'est absolument pas surprenant de voir l'euro USD consolider sur cette zone. Ce sont des prises de bénéfices qui sont faites par le marché, sachant que nous pouvons tout à fait avoir comme objectif final des niveaux d'expansion beaucoup plus profonds. Et donc c'est plutôt ce que je pense moi en termes de vision moyen terme sur l'euro USD. Je pense qu'effectivement nous sommes sur des zones de consolidation, de prise de bénéfices, mais que la reprise de moyen terme baissière devrait reprendre ses droits une fois cette consolidation terminée. Si nous allons voir en unité journée, donc je vous ai représenté ici le canal en baissier, donc c'est un canal de régression dans lequel peut donc se projeter les cours.
J'avais préconisé la semaine dernière une vente en fait sur le niveau des 1,1420 en espérant qu'effectivement que l'euro prendrait appui sur cette résistance pour de nouveau donc poursuivre sa baisse, puisque nous avions une forme de canal de ce genre-ci. On voit qu'on arrive donc sur cette ligne de tendance. J'ai envie de dire aujourd'hui qu'il faut être plus prudent, simplement parce que une fois que nous avons fait ce retracement, on n'a pas eu donc le déclenchement d'un mouvement impulsionnel. Au contraire, on voit que l'euro USD continue de latéraliser. Donc certes, il va arriver sur cette ligne de tendance, mais je pense qu'il y a disons un risque ou une chance de voir l'euro USD retracer encore plus profondément en faisant donc une vague A, B et C qui viendrait tester le territoire de la sous-vague 4 précédente, avec un euro USD qui pourquoi pas pourrait monter jusqu'à 1,16 si ce scénario se confirme, reprendre appui sur la ligne médiane donc de ce canal de régression qui était ajusté sur les plus hauts en partant donc de ce swing high low, donc low high pardon, et effectivement si l'euro arrive sur cette zone de prix qui est ici, je serais assez intéressé pour rechercher donc de nouveau des ventes pour me remettre dans le sens de la tendance et viser des nouveaux bas sur l'euro USD. Alors on peut aller voir en H4 ce que les cours nous apportent. Vous voyez, j'avais donc ça c'était la semaine dernière, j'avais établi ici en fait un cluster Fibonacci et conseillé une vente sous cette résistance qui était ici. On a eu effectivement un mouvement baissier qui s'est enclenché, mais ce mouvement baissier n'a pas montré de force et au contraire, depuis nous latéralisons et ce canal de régression, eh bien, a disparu puisque nous sommes maintenant complètement en dehors. Et donc je pense qu'ici nous avons un risque élevé, je pense, que l'euro continue sa poussée en faisant finalement une vague A, B et donc derrière une vague C attendue pour aller rechercher donc le territoire de cette vague 4 que nous avons fait ici, donc vers la zone des 1,16. À partir du moment où nous serons revenus sous cette résistance, donc les 1,1560, 1,1560, 1,16, je serai très vigilant sur des éventuelles structures de retournement en H4, par exemple formation d'un double top, et ce sera alors assez intéressant je pense de tenter des shorts avec des stops sur les derniers hauts, par exemple sur les 1,1685, puisque les cours nous apporteraient à ce moment-là je pense un risk-reward assez intéressant. Mais de toute façon cette semaine, n'oublions pas qu'il y a donc une stat importante, il y a le NFP, donc on va attendre de voir comment l'euro va se comporter par rapport à cette statistique-là. Si on voit que les chiffres du chômage sont excellents pour les États-Unis, eh bien il y aura certainement un impact assez fort sur l'euro USD et ce sera peut-être effectivement le point de départ d'un scénario baissier, d'une reprise donc en tendance de cet actif, donc en tendance baissière. Pour le moment nous n'y sommes pas, je n'ai pas envie de trader pour le moment l'euro dans ce genre de configuration qui ne me semble pas claire. C'est une latéralisation des cours qui n'offre pour le moment rien d'impulsionnel de part et d'autre, donc le marché se cherche. Si on arrive effectivement sous cette résistance-ci et qu'on voit que du price action baissier se développe, eh bien je pense que ce sera à ce moment-là intéressant de se positionner. Et j'en profite pour dire bonjour à Léon qui peut me confirmer si le son est ok de son côté. Alors on va maintenant voir ce qui se passe du côté de la livre. Donc du côté de la livre, vous vous rappelez, j'avais cette fourchette d'Andrews. On a échoué à rejoindre la ligne médiane de cette fourchette, donc pour moi les cours vont être attirés maintenant par le bas du canal, donc vers les 1,4650, 1,4680. Donc je pense qu'il y a encore du potentiel en fait à la baisse, clairement sur cet actif, sur cette paire majeure, d'autant plus que quand nous avons fait donc cette grande vague baissière qui était ici, nous avons cassé donc un plus bas. C'était une vague A, donc de retracement
sur la livre. Nous avons fait une vague B plus ou moins en 3 temps, donc nous avons latéralisé, et depuis que nous avons atteint donc les 1,70, 1,71, nous enclenchons un mouvement d'impulsion baissier. Et donc je pense que ce mouvement d'impulsion baissier, bien comme nous avons pu avoir sur l'euro, vous voyez le même genre de mouvement impulsion baissier, je pense qu'il a encore du potentiel clairement à la baisse, et donc évidemment avec ce bas en fait de fourchette entre guillemets d'Andrews comme premier objectif, mais avec une possibilité de casser donc le bas de cette fourchette et d'aller rejoindre à ce moment-là, pourquoi pas, cette ligne oblique. Donc ici c'est un support hein, évidemment, mais nous pouvons également donc avoir une oblique et un marché qui pourrait ensuite être attiré donc par cette ligne de tendance. Donc on voit qu'il y aurait encore pas mal de potentiel à la baisse sur cet actif, tout au moins dans une vision moyen terme. Alors si on se projette en horizon journalier, en horizon journalier, je pense que les cours sont en train de former une vague 4 en triangle. C'est vrai qu'ici on a l'impression que les cours sont en train de latéraliser hein, depuis les 1,50-80 dans un mouvement qui est pas clair ni à la baisse ni à la hausse. Donc je pense vraiment que les cours peuvent continuer de latéraliser encore pendant quelques jours en attente peut-être justement des chiffres venant des États-Unis, et à ce moment-là reprendre le mouvement baissier une fois qu'on aura donc atteint plus ou moins la partie haute de ce canal de régression qui est ici et qui qui canalise bien les cours hein, depuis le haut donc des 1,71. On voit bien que les cours oscillent dans ce canal de façon assez nette, et donc clairement ici ma stratégie serait plutôt de tenter des shorts en haut du triangle avec un stop positionné sur le haut du triangle, c'est-à-dire sur les 1,5260, 1,5270, et puis viser un retour vers le bas du canal, j'ai envie de dire vers les 1,4750. Donc ça c'est une stratégie qui nous permettrait d'obtenir un bon risque-reward, puisqu'on voit l'amplitude escomptée par rapport à un stop qui serait relativement proche par rapport à l'objectif, et donc un risque reward très intéressant. C'est plutôt la stratégie que j'aurais vis-à-vis donc de la livre face au dollar, donc pas une stratégie d'achat en unité journalière, plutôt une stratégie attentiste en attendant de voir les cours rejoindre la partie haute de cette consolidation et tenter ma chance avec un stop au-dessus de la consolidation et un objectif de retour sur le bas du canal qui donnerait donc notre vague 5. Vous voyez, donc une stratégie finalement assez analogue à celle qu'on peut avoir sur l'euro. On attend donc la fin de ce retracement et derrière on tente notre chance, stop sur les derniers hauts pour aller viser des nouveaux bas. On peut aller voir ce qui se passe donc sur le yen, donc face au dollar. Donc là nous sommes en unité mensuelle. Le yen face au dollar est clairement sous une résistance importante. Hein. C'est en fait un cluster Fibonacci de plusieurs expansions. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'ici j'ai un nœud Fibo que j'avais présenté il y a déjà quelques semaines, et il n'est donc pas surprenant de voir effectivement que l'USD Yen soit en train de consolider sur cette zone. Je pense que c'est une consolidation temporaire, c'est une zone de prise de bénéfices. Le marché est en train d'accumuler de l'énergie, et une fois que ces prises de bénéfices seront terminées, à moins effectivement qu'on constate un mouvement d'impulsion baissier assez net, mais ce n'est pas mon scénario, je pense que le marché reprendra son cours d'origine, c'est-à-dire une appréciation du dollar face au yen. Donc vous voyez, je reste persuadé que le dollar va continuer de s'apprécier donc sur les prochains mois. Alors, en termes de décompte, nous pouvons voir donc ce décompte en vague 1, 2, 3, 4. Nous sommes en train de faire la vague 5, avec ici une vague 1, 2, une vague 3 qui n'est pas tout à fait terminée. Je pense qu'ici c'est
c'est une sous-vague en fait de cette vague 3 qui demande un plus haut pour après retracer. Vous voyez, donc si on devait avoir une logique héliotiste, on ferait donc une dernière poussée pour faire la vague 3. Cette vague 3, donc ici nous serions sur une sous-vague 4 en fait. On pourrait avoir par exemple ici 1, 2, 3, 4, et puis une vague 5 pour terminer notre vague 3. On reviendrait visiter le territoire de la sous-vague 4 précédente pour après aller chercher donc des nouveaux plus hauts sur cet actif et terminer cette vague 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour une vague 1, ce qui voudrait dire que derrière on pourrait s'attendre à un retracement, mais certainement ensuite la reprise, une reprise haussière donc de moyen terme voire même de long terme sur cet actif. Mais pour l'heure, l'USD Yen est simplement en train donc de consolider sur cette zone et il est en train de former une configuration en triangle. Donc un triangle symétrique qui est souvent donc le signe d'une figure de continuation. Et donc je pense effectivement qu'ici nous avons fait donc la vague A, B, C, nous sommes en train de faire la vague D. On avait parlé la semaine dernière de cette petite consolidation à l'intérieur de ce triangle qui pouvait soit être un triangle, soit un flag, un drapeau. J'avais émis les deux possibilités. On va les voir justement en H4 pour mieux comprendre pourquoi finalement ce triangle à l'origine n'a pas cassé par le haut et est plutôt cassé par le bas. Mais pour moi ça reste en fait un mouvement de consolidation pour une vague D qui demande un nouveau plus haut pour aller chercher le haut donc de ce triangle symétrique. Donc si nous voyons en unité H4 ce que le marché nous a donné, vous voyez, quand on était ici on avait la formation d'un range, une structure en range, donc à l'intérieur de ce grand triangle journalier que je vous ai montré sur l'écran précédent. Alors, il a effectivement cassé par le bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce triangle qui était ici n'était pas celui que je vous montre avec donc les lignes de tendance qui sont là, même si effectivement elle encadrait bien au départ cette consolidation. Mais nous avons eu en fait ici donc une première vague A, une vague B baissière et une vague C qui va terminer donc notre vague D de triangle journalier. Donc ici nous avons fait la première jambe baissière, donc vous voyez on a fait A, B, donc première jambe baissière, nous avons fait donc une vague A, nous avons fait à ce moment là une vague B en triangle, ce qui veut dire que notre triangle commençait ici, terminait donc ici, et il commençait à partir de ce point. Voilà, donc nous avons eu une vague A, une vague B en triangle, donc en 5 temps, 1, 2, 3, 4 et 5, et à ce moment-là, ce triangle héliotiste, en 5 temps, a cassé par le bas, et a pour moi donné son objectif. Et au final, cette structure donne, ad fine, une forme de drapeau. Donc je pense que nous avons atteint un point bas intéressant sur l'USD Yen et je pense que la probabilité effectivement maintenant est haussière sur cet actif pour aller rejoindre donc les 120, c'est-à-dire le haut de la configuration en triangle journalière. Donc on peut regarder combien le marché a retracé. Donc si j'ajoute donc les niveaux de retracement Fibonacci sur cette vague-ci, nous avons retracé précisément 0,618, vous voyez ici, et donc je pense qu'effectivement cette vague s'est terminée. Donc nous avons fait une vague A, nous avons fait une vague B, donc ici nous pouvons, je pense, raisonnablement tenter des achats avec un stop qui serait alors techniquement il devrait être ici en dessous de la vague C, donc ce point qui est ici, pour aller rechercher donc le haut du triangle. À ce moment-là, nous aurions donc 170 pips de stop pour 275, c'est-à-dire que nous n'aurions pas tout à fait du 1 pour 2. Par contre, effectivement, si vous avez acheté ce point qui était ici, donc sur le retracement précis des 61,8, ça vous faisait 100 points de stop pour 300 points à la gagne, et donc un risque reward de 1 pour 3. Alors, soit vous êtes confiant
sur le fait que cette vague est terminée, cette vague de retracement est terminée, et à ce moment-là, vous achetez avec un stop sur les derniers bas, ce qui vous donnerait à ce moment-là un excellent reward, avec le risque néanmoins que un dernier bas soit recherché par le marché sur le niveau des 0,786 pour aller rechercher un haut. Donc vous avez deux possibilités, soit un trade à l'achat stop sur les derniers bas mais avec un risque reward inférieur à 1 pour 2, soit un trade agressif avec un stop sur ce dernier bas, donc avec un risque bien plus important de vous faire stopper évidemment, puisque nous ne sommes pas à l'abri de faire un dernier bas, pour aller chercher donc le haut de cette consolidation. Maintenant, si nous avons effectivement fait une vague B en 5 temps, je pense qu'ici on peut nettement décompter du 5 temps sur cette vague, si on devait se mettre en unité horaire par exemple, et donc je pense qu'on a fait une vague 1-2 et que nous allons faire ici un mouvement en 5 temps pour aller rechercher donc notre vague D. Donc une autre façon de faire serait pour vous d'attendre par exemple la cassure de ce point qui est ici, ce qui créerait de facto sur le marché une situation de 1, 2, 3 reversal. Nous étions, on va dire ici, sur une vague baissière, et puis maintenant le marché est en train de casser un haut. Ce serait votre point d'entrée avec un stop sur les derniers bas pour aller rechercher toujours le haut de ce triangle. Alors pourquoi pas viser plus ? Simplement parce que après cette vague D, nous sommes censés avoir une vague E qui va retracer une partie de cette vague baissière en fait ici, qui peut aller rechercher le bas du triangle, donc qui pourrait potentiellement vous stopper sur ce point qui est ici, pour derrière enclencher donc le véritable mouvement de hausse donc journalier, c'est-à-dire la cassure du triangle journalier pour maintenant aller chercher donc des plus hauts de moyen terme. Donc vous voyez, vous avez différents plans de trading à votre disposition, à vous de croiser ça avec vos propres analyses, parce que je rappelle encore une fois que ces analyses n'engagent que moi, que ces analyses ne sont pas des conseils en investissement. Il en revient à vous de croiser la vision que je peux avoir moi du marché avec la vôtre et de prendre vos responsabilités, mais évidemment des trades qui n'engageraient à ce moment-là que vous et vous seul. Donc nous allons maintenant basculer sur l'AUD-USD. L'AUD-USD en mensuel est donc dans une structure de retracement complexe en WX, AB et donc Y. Il y a deux possibilités ici. La vague Y est censée se faire en 3 temps, donc on peut voir les premiers temps, la vague A, une vague B en ce qu'on appelle en flact, également en 3 temps, et donc nous sommes en train de faire la vague C, et on voit bien qu'elle est impulsionnelle, et donc tout l'enjeu est de savoir jusqu'où cette vague C peut nous emmener. On se rappelle que la Banque d'Australie vient de baisser ses taux d'intérêt, donc ça c'est plutôt de nature à peser donc sur le dollar australien de façon négative. Donc j'ai envie de dire qu'après une annonce économique comme celle-ci, l'heure n'est pas forcément à tenter des achats agressifs. On est quand même un petit peu contre la marée, on est un peu contre les fondamentaux, et donc j'ai plutôt envie de préconiser des stratégies dans le sens de la tendance et du fondamental plus qu'autre chose. Néanmoins, on peut remarquer effectivement que l'AUD-USD est sur une zone de support intéressante, puisque c'est un cluster à la fois sur les 61,8 de retracement de cette vague haussière qui s'était fait en 5 temps. C'est également l'expansion des 100% de cette vague-ci, ce qui veut dire que puisque nous attendons une vague Y en 3 temps, dire que nous arrivons sur les 100% de cette expansion, ça revient à dire que nous avons fait une vague A qui en amplitude serait égale à la vague C à partir de ce point-ci. Donc l'amplitude qui est ici est égale à l'amplitude qui est ici. C'est un objectif possible pour une vague C. En fait, d'un point de vue Elliott, vous avez deux grands objectifs possibles pour une vague C, soit les 100% de l'expansion AB, soit les 1,618. Donc on voit que les 1,618 nous mèneraient encore plus bas vers la zone des 0,70. Donc en résumé, nous sommes sur une zone de support, vous voyez, c'est également les 1,618 de cette vague WX, donc c'est un cluster
C'est un cluster Fibonacci et donc ici c'est une zone qui peut faire temporiser les cours. Bon, maintenant c'est vrai que la banque vient de baisser ses taux d'intérêt et donc derrière c'est pas aussi évident que ça, hein. Vous avez l'analyse technique et vous avez le fondamental en face, et l'idée c'est d'essayer de réconcilier les deux. Et donc en termes d'analyse technique, moi ce que je peux vous dire, c'est que nous avons atteint un objectif possible, mais qu'il y en a un deuxième derrière dans la foulée qui ferait rejoindre les cours sur cette ligne de tendance qui est ici, c'est-à-dire la trigger line de cette fourchette d'Andrews. Et vous savez que quand une fourchette d'Andrews casse par le bas, et bien cette trigger line a une appétence à attirer les cours vers elle, et donc je pense que techniquement l'AUD-USD pourrait aller rejoindre donc cette zone des 0,70 0,71. Donc prudence si vous êtes à l'achat. Je pense que vous êtes encore contre le sens de la marée et que même si nous sommes sur une zone de support, une zone de cluster, nous sommes en train de la travailler, nous sommes en train de la mécher, d'être en train de l'attaquer, et donc une grande prudence si vous êtes à l'achat. Moi je pense ici que c'est tendu. Voilà. Alors en unité journée, donc je vous avais proposé ce décompte, donc vague 1, 2, 3, 4, nous sommes en train de développer la vague 5. Tout ce que je peux dire au-delà du décompte, c'est que si nous faisons un report donc de la ligne de tendance supérieure qui capait les cours par le haut, si nous la reportons sur le point bas qui est ici, nous sommes arrivés sur la partie basse de ce canal. Et donc c'est pas non plus, j'ai envie de dire, c'est pas non plus simple de vendre l'AUD-USD sur cette zone de prix qui est ici. C'est vraiment pas évident. Moi je préférerais attendre une latéralisation des cours, voir effectivement l'AUD consolider sur cette zone, montrer qu'effectivement il y a une prise d'énergie qui est en train de se faire par le marché, si possible une consolidation qui montrerait des chevauchements de nature effectivement à nous rassurer sur un caractère non impulsionnel de ce retracement. Si nous avons effectivement une consolidation qui montre des chevauchements, ça veut dire que nous sommes en train de prendre simplement des bénéfices sur ce seuil et qu'il y a donc beaucoup plus de chances que derrière le mouvement baissier reprend. Et c'est plutôt voilà, c'est ce que j'aimerais voir maintenant par le marché. Maintenant il n'est pas impossible que ici nous transpercions ce canal, et si c'est le cas, même s'il est virtuel puisque c'est juste un report de la ligne de tendance qui est en haut, mais si nous venions à casser franchement donc cette ligne qui est ici et que nous revenions la tester, je pense qu'ici nous aurions donc une résistance qui se serait formée, nous aurions également cette ligne de tendance qui viendrait donc également en résistance oblique. Et bien je pense qu'il y aurait certainement des choses intéressantes à tenter sur cette zone, mais pour le moment ça reste un scénario hypothétique. Il faut voir ce que le marché va réaliser donc ces prochaines journées. Donc je pense également ici que les statistiques attendues sur le dollar américain pourront décider sur cet actif. Si une cassure franche s'effectue sur ce niveau de prix, ou si au contraire cette semaine on latéralise tranquillement, vous voyez on peut latéraliser de cette façon-ci et puis après casser un peu plus tard, donc soit sur NFP, soit retracer encore un peu plus si la statistique donc américaine n'est pas bonne. Mais quoi qu'il en soit, ça serait pour moi après derrière rechercher de nouveau des zones de short. Vous voyez par exemple on pourrait tout à fait se dire que cette zone de résistance que je vous indique par cette ligne, vous voyez, donc nous avons ici eu un support, nous l'avons cassé, nous l'avons pullbacké, vous voyez, il y a eu un très beau pullback ici sur cette ancienne ligne de support qui s'est donc polarisée en résistance. Si on vient donc à la retester de cette façon-ci, c'est vrai que là nous aurons donc ce que j'appelle un point d'énergie, c'est-à-dire une zone sur laquelle se confronte à la fois s'associe à la fois une résistance oblique et une résistance horizontale, et donc nous aurions à ce moment-là effectivement quelque chose d'intéressant
avec pourquoi pas des prises de position montrant des stops sur les derniers hauts et puis une recherche d'un plus bas sur cet actif pour obtenir donc des risques reward supérieurs à 1 pour 2. Vous voyez le genre de plan de trade que vous pouvez amener à développer. Donc si après vous croisez ça, si vous avez par exemple l'habitude d'utiliser des oscillateurs comme le RSI ou le CCI ou des stochastiques ou les pourcents Williams, toutes ces batteries en fait d'oscillateurs qui répondent finalement à deux objectifs, détecter les zones de surachat ou de survente et également de pouvoir comprendre l'apparition de divergences sur les cours. Si vous avez par exemple ici donc un retracement qui se fait et puis que votre oscillateur commence à montrer une divergence, donc par exemple en H4 quand il arrive sur ce seuil, toute cassure de cette consolidation par le bas pourrait être un signal d'entrée pour tenter une reprise donc de la baisse sur cet actif. Vous voyez, c'est le genre de choses que vous pouvez faire en mixant des analyses chartistes avec des indicateurs mathématiques. Alors nous allons voir donc l'USD CAD maintenant, si vous voulez bien. Donc également une vision moyen terme que je vais parcourir très rapidement. Donc nous avons fait ici une grande vague, donc nous avons eu une vague d'impulsion en 5 temps qui était une vague A. Nous avons fait une vague B plus ou moins en 3 temps et donc nous sommes en train de développer une vague C en 5 temps. Alors ça n'existe pas. Je vous l'enlève. Donc nous avons fait la vague 1-2 et puis je pense au regard de ce mouvement qui est ici que c'est une vague 3. C'est pour ça qu'ici j'ai un peu changé mon décompte, mais pour qu'il soit plus fidèle finalement à la vision vraiment long terme que j'ai sur cet actif USD CAD qui pour moi peut aller vraiment rechercher des niveaux assez hauts comme les 1,33. Donc pour finir finalement une vague 3, c'est-à-dire que nous aurions fait une vague 1, une vague 2 et puis une poussée d'une vague 3 ici avec une vague 4 et une vague 5 attendue pour faire juste la vague 1, 2 et 3. Vous voyez donc le potentiel qu'il peut y avoir derrière sur cet actif USD CAD et c'est logique puisque nous avons fait ici une vague A. Donc nous faisons une vague B et donc nous allons faire une grande vague C qui peut nous emmener assez haut. D'ailleurs je peux vous mettre l'expansion relative à cette vague C en termes d'objectifs héliotistes. Si nous partons donc du bas de la vague A reporté sur le bas de la vague B, eh bien on pourrait tout à fait les rechercher donc les 1,3451 voire davantage puisqu'on sait que les 1,618 sont également un objectif héliotiste, c'est-à-dire les 1,59. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire potentiellement sur cet actif à la hausse. Néanmoins, nous sommes arrivés sur une résistance de Fibonacci, c'est-à-dire une zone de prise de bénéfice. Pourquoi? Puisque si nous prenons donc l'expansion relative à la vague 1-2, qui elle-même appelle un objectif 1,618 pour une vague 3, eh bien les 1,272 font souvent barrage, font souvent prise de bénéfice, et donc ici un des scénarios pourrait être une latéralisation de cet actif pour aller rechercher le niveau donc des 100%. Donc c'est un scénario possible pour reprendre appui et ensuite aller chercher donc le haut de notre vague 3. Donc nous aurions fait du 1, 2, 3, 4 et 5, donc vague 3 ici, donc vers les 1,32, 1,33. Donc l'idée serait de regarder comment se comporte l'USD CAD en vue journée pour mieux comprendre quel pourrait être donc l'objectif baissier sur cet actif. Alors on va aller regarder l'USD CAD en vue journée. Donc ici nous avions donné comme objectif de retracement maximum les 1,2273. Donc on voit les 1,2270 sont par ici, vous voyez, 1,2350, 1,2270. Donc on serait globalement dans cette zone-ci. Voilà. Alors que je vous raconte pas de bêtises, donc les 1,2273. Voilà, nous serions à peu près ici sur cette zone basse donc de ce cercle.
quand on regarde ce décompte, on peut voir donc une vague 1-2, une vague 3-4, on est en train de faire la sous-vague 5 pour faire une vague 3, donc 1, 2 et 3, qui appelle une vague 4 pour appeler ensuite une vague 5 haussière. On voit bien qu'ici, si ce décompte est exact, que ce retracement reviendrait finalement tester le territoire de cette sous-vague 4, ce qui d'un point de vue héliotiste est tout à fait logique. Donc c'est pas impossible du tout, effectivement, que l'USD CAD continue ce retracement pour aller rechercher ces 1,2270. On pourrait regarder rapidement d'ailleurs ce qui se passerait en unité donc H4. Et donc nous voyons ici un mouvement, donc alors un mouvement qu'il est difficile désormais de voir en 3 temps. Vous voyez, nous avons fait du 1, 2 et 3, et puis nous avons fait une sous-vague 4, et nous sommes en train de faire une vague 5. Donc ça veut dire que cette vague baissière qui est ici, ce n'est que le début finalement d'un retracement. A priori, nous sommes en train de faire une vague A. Nous allons faire derrière une vague B en 3 temps, qui peut nous amener sur ce seuil-là, et puis nous referons une vague C derrière, qui peut nous emmener donc sur notre zone des 1,2270. Vous voyez, donc c'est peut-être effectivement ce genre de mouvement que pourrait faire donc l'USD CAD en formant une sorte de canal baissier, c'est-à-dire ce que j'appellerais communément un bull flag, donc une vague qui oscillerait à l'intérieur d'un canal, donc un flag, un drapeau, pour ensuite aller, une fois ce retracement terminé, c'est-à-dire une fois ce support recherché, vers les 1,2370 ou 1,2270, plutôt la zone des 1,23, ouais, 1,23, 1,2270, aller rechercher donc derrière de nouveau une reprise de tendance donc haussière. Alors ce qui sera intéressant, pour le moment c'est beaucoup trop précoce évidemment, il faut attendre que cette vague A en 5 temps se termine, et quand nous aurons une vague B en 3 temps, on pourra poser à ce moment là une expansion, ce qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur la profondeur que prendrait donc cette figure de retracement. Il n'est pas impossible ici que nous fassions donc aussi une combinaison double en WXY A, B, C, donc X, et puis donc une vague derrière de nouveau en 3 temps pour aller rechercher ce bas. Bon, je n'ai pas personnellement travaillé donc au corps cette vague, pardon, je ne l'ai pas décomposée d'un point de vue héliotiste. Il faudrait que je me plonge sur du H1 pour mieux comprendre en fait les sous-vagues et les liens à l'intérieur pour proposer donc un nouveau décompte. Je le ferai certainement sous la forme d'un post sur le forum ou d'un tweet pour mieux essayer d'anticiper quels pourraient être les objectifs de fin de consolidation donc sur l'USD CAD pour après se repositionner donc sur des achats de moyen terme. Mais donc pour l'heure, l'USD CAD est en train de consolider, nous sommes sur une phase normale de consolidation, un niveau de prix logique, les 1,272, on peut latéraliser, on peut faire un zigzag, une combinaison double. Cette consolidation n'en est peut-être qu'à ses débuts, on peut y rester quelques temps. Pour le moment, wait and see, j'ai envie de dire. Attendons voir ce que cette consolidation va nous apporter, et puis peut-être que sur le NFP de cette semaine, on aura des indications de cassure d'un sens ou d'un autre, mais je pense qu'à ce moment-là, il y a des choses qui pourront se décider. N'oublions pas que sur l'USD CAD, il y a beaucoup de stats cette semaine, et que la journée de vendredi, donc vendredi notamment à 14h30, la percussion des stats donc NFP US et de la stat sur le CAD, on rappelle, c'est vendredi. C'est l'indice donc gestionnaire des approvisionnements. La percussion de ces deux statistiques vont générer beaucoup de volatilité, et donc j'ai envie de dire qu'il est urgent de ne pas se précipiter sur cet actif. Je pense qu'il faut laisser passer la semaine tranquillement. On est en train de retracer, donc laissons faire ce retracement tranquillement, et si on voit que la statistique commence à générer un mouvement d'impulsion haussier, eh bien on pourra à ce moment là se positionner tranquillement, et j'aurai l'occasion donc d'y revenir. Alors voilà donc pour ce point marché Forex, et je vais vous présenter donc après le point marché sur les matières premières. Le temps pour moi de